Les prophéties, je vous explique comment ça marche. Prenons pour exemple l'histoire de Ninive, relatée dans l'Ancien Testament. Ses habitants étaient si corrompus que le bon Dieu voulait détruire cette ville. Mais le bon Dieu, toujours miséricordieux, leur envoya Jonas pour les mettre en garde. Le Seigneur laissait 40 jours aux habitants pour redresser leur conduite. Il se trouve que les Ninivites ont pris au sérieux la prophétie de Jonas. Ils firent tous si bien pénitence que la colère de Dieu s'apaisa. On peut donc conclure par cet exemple que les prophéties ne sont pas irrévocables. Les prophéties qui concernent notre ère sont effrayantes, mes amis. Elles annoncent la fin des temps qui est désormais à nos portes. Les larmes de sang de la Vierge Marie sur ces statues de par le monde expriment la tristesse de notre mère face à ces enfants qui font la sourde oreille. Je vous le disais, une prophétie n'est jamais irrévocable, car une prophétie est la projection de ce qui adviendra si les choses ne changent pas. Une prophétie a donc pour fondement ce qui se passe au moment présent. Si les choses changent dans le bon sens, la prophétie tombera dans l'oubli. La prophétie est bien réelle, mais elle est surtout une mise en garde qui exprime la colère du bon Dieu envers ses enfants pour les inciter à se corriger, à redresser leur conduite. Si les hommes restent sourds à ces mises en garde, la prophétie se réalisera. Les prophéties qui concernent notre ère sont effrayantes, mes amis. Elles annoncent la fin des temps qui est désormais à nos portes. Les larmes de sang de la Vierge Marie sur ces statues de par le monde expriment la tristesse de notre mère face à ces enfants qui font la sourde oreille. Mes frères, je vous laisse méditer sur les paroles de cette chanson. Permettez-moi simplement de vous dire que nous sommes bien loin